Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Qui n'a jamais rêvé d'être un chevalier? Équipez-vous de votre plus belle armure, enfourchez votre fier destrier et participez aux différents tournois. Mais les concurrents sont de taille cette année, tous prêts à décrocher des titres, remporter des trophées pour séduire les gentes dames de la cour. Alors à vous de gravir les échelons pour parvenir au sommet. Et à ce moment-là, vous pourrez profiter de votre moment de gloire. Glory est un jeu d'affrontement de pose ouvrier et de dés pour 1 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 1 à 2 heures. À travers 3 manches, vous allez vous préparer pour les différents tournois en vous entraînant, en recrutant divers soutiens ou encore en priant les faveurs divines. Et arrivé au jour J, vous devrez prouver votre valeur pour remporter un maximum de gloire qui sera synonyme de victoire. Allez, voyons comment se préparer au prochain tournoi. Alors après avoir positionné le plateau principal, vous allez choisir un type de tournoi et placer le plateau tournoi sur le côté correspondant. Vous aurez le choix entre la joute de puissance, qui est un tournoi par élimination, et le pas d'armes, où vous effectuerez des duels dans 3 villes différentes contre des chevaliers qui vous attendent. Placez 3 cartes titres, ce sont des objectifs pour récupérer de la gloire en fin de partie. Chaque joueur va ensuite recevoir une carte personnage de chaque niveau. Parmi ces 3 cartes, vous allez en conserver qu'une. Récupérez ensuite un plateau, 6 pions action, 4 blasons et 2 jetons avantage. Mais également une carte monture et armure du niveau indiqué sur la carte personnage, des écus, des jetons foi et de force. Prenez également les cartes voyage indiquées toujours sur la carte, et enfin le nombre de cartes titres supplémentaires et gardez-en le nombre indiqué. Glissez votre carte personnage sous votre plateau en laissant les revenus apparaître. Placez votre marqueur score sur la piste, et après avoir déterminé l'ordre de jeu de façon aléatoire, chaque joueur place son blason sur la piste d'initiative de gauche à droite. Les joueurs qui ne sont pas en première position vont recevoir un point de gloire et une carte défi supplémentaire. Vous allez diviser les tuiles soutien en 5 paquets en fonction de leur icône. Alors pour les parties à 3 ou 4 joueurs, piochez et placez à gauche de la piste 2 soutiens spéciaux. Et à 1 ou 2 joueurs, placez-en qu'un seul. Puis piochez entre 5 et 7 tuiles en fonction du nombre de joueurs, en commençant par les tuiles numérotées par le symbole 1. Et les cases non utilisées seront verrouillées par un jeton avantage ou par une pièce. Révélez les 4 premières cartes de chaque paquet voyage. Alors concernant les événements, vous allez piocher une carte par niveau et placer la 3e carte face cachée à côté du plateau, la 2e face visible sur la 3e carte, et enfin la première face visible sur le plateau. À moins de 4 joueurs, vous allez devoir placer des jetons avantage ou pièces sur les cercles du plateau qui ne correspondent pas à votre nombre de joueurs. Il va falloir désormais préparer le plateau tournoi. Pour cela, à la fin de chaque manche, choisissez un type de tournoi, puis piochez une carte tournoi correspondant au type et au nombre de joueurs. Chaque carte est divisée en 3 sections, une par manche. Assurez-vous d'utiliser la mise en place de la manche correspondante. Si vous choisissez la joute à plaisance, prenez au hasard des tuiles chevaliers, les types indiqués par la carte de la manche en question, puis placez les faces visibles dans les emplacements indiqués. Les emplacements vides recevront des chevaliers à ajouter après les inscriptions des joueurs. Et si vous choisissez le pas d'armes, comme pour la joute à plaisance, placez les chevaliers indiqués par la carte, mais laissez un espace vide entre chaque pour les joueurs. Et une fois tout ceci fait, vous êtes prêts à vous lancer dans les tournois. Le jeu va se dérouler en 3 manches divisées en 5 étapes. Vous aurez tout d'abord une étape d'action où les joueurs vont pouvoir déposer des pions sur des emplacements pour effectuer des actions. Ça va être suivi d'une phase de voyage où vous pourrez jouer jusqu'à 3 cartes. Vous allez ensuite avoir une phase d'entretien où vous pourrez potentiellement redéfinir l'ordre d'initiative et il y aura une sorte de réinitialisation des jetons. Vous allez vous inscrire au tournoi et enfin vous participerez à ce dernier. Et lors de la dernière manche, vous aurez 2 petites étapes supplémentaires que j'expliquerai un peu plus tard. Alors à tour de rôle suivant l'ordre d'initiative, vous allez effectuer une action. Vous allez placer un de vos pions sur un emplacement, puis réaliser l'action associée. Attention, certaines zones représentées par des cercles ne peuvent accueillir qu'un seul pion. Et certaines zones, comme celle-ci par exemple, n'ont pas de nombre limite. Il peut y avoir plusieurs jetons, y compris d'un même joueur. Certaines cartes événements proposent également de nouveaux emplacements pour la manche. Alors grosso modo, durant cette phase, vous pourrez recevoir des jetons ressources comme la foi, qui vont vous servir à pouvoir relancer jusqu'à 2 dés lors de la phase tournoi, des jetons de force, qui pourront être dépensés pour récupérer des dés rouges supplémentaires, des écus pour soit recruter des soutiens ou bien payer le coût d'une carte voyage. Vous pourrez également modifier l'initiative, vous inscrire directement au prochain tournoi, récupérer des cartes voyage ou des tuiles soutien qui vous aideront pour le tournoi, vous pourrez améliorer votre armure et votre monture, ou encore récupérer des nouvelles cartes objectifs. Une fois tous les pions passés, vous passerez à la phase de voyage. Durant cette phase, de façon simultanée, vous pourrez jouer jusqu'à 3 cartes. Ces dernières sont divisées en 3 types. Vous avez tout d'abord les cartes romance qui vous permettront de recevoir les ressources indiquées. Vous avez les cartes marché, donc contre un coût à payer, vous allez pouvoir gagner des ressources. Et enfin, vous avez les cartes défi, où vous allez affronter un chevalier lors d'un duel. On verra comment se déroulent les combats juste un peu plus tard. Et en cas de victoire, vous allez remporter la récompense indiquée, et sinon vous allez garder la carte dans votre main. Et attention, si une carte vous fait gagner un jeton prestige, mais que vous l'avez déjà, vous n'allez pas le récupérer.
Lors de la phase d'entretien, vous allez potentiellement redéfinir l'ordre d'initiative. Pour cela, placez les blasons dont les joueurs ont un pion sur la piste, puis mettez les restes en bout de ligne. Chaque joueur va également récupérer ses pions action. Réactivez tous vos soutiens, reliques et jetons prestige. Et ça va être également à ce moment-là que vous allez toucher votre revenu. Et enfin, vous allez faire un peu de nettoyage. Remplacez les tuiles soutien, puis comme lors de la mise en place, complétez la piste. Faites de même avec les cartes voyage. Et récupérez enfin la nouvelle carte événement. Et une fois cette étape de réinitialisation terminée, vous allez vous inscrire pour déclarer votre participation au tournoi. Toujours dans l'ordre d'initiative, chaque joueur va placer un de ses blasons. Si vous avez choisi le mode pas d'armes, dans une ville, posez votre blason à côté d'une tuile chevalier et non celui d'un joueur. Ensuite, chaque joueur peut poser un deuxième blason s'il reste de la place mais dans une autre ville, car vous ne pourrez pas en avoir deux dans une même ville. Et si vous avez choisi l'autre mode, c'est-à-dire l'ajout à plaisance, vous ne pourrez avoir qu'un seul blason. Placez-le sur n'importe quel emplacement libre de la piste inférieure. Une fois que tout le monde s'est inscrit, complétez les emplacements encore libres par des chevaliers représentés sur la carte tournoi. Passez ensuite à la fameuse phase du tournoi. Mais juste avant, si vous étiez à la manche 1 ou 2, vous allez reprendre avec une phase action. Et si vous étiez à la dernière manche, effectuez les deux phases suivantes. Vous allez avoir une étape de voyage classique où vous pourrez jouer jusqu'à 3 cartes et vous aurez une phase de titre. Ça va être durant cette phase que vous pourrez récupérer les points des cartes titres, mais seulement si vous avez rempli les conditions. Allez, revenons maintenant à la phase tournoi. C'est l'occasion pour vous de gagner un maximum de gloire. Dans un tournoi, vous pourrez aussi bien tomber sur un autre joueur, comme par exemple dans l'ajout à plaisance, ou bien sur un autre chevalier, comme par exemple dans le pas d'armes. Chaque duel va se faire en 2 engagements gagnants. Le premier à 2 va donc remporter le duel. Durant un engagement, vous pourrez lancer jusqu'à 3 dés rouges pour la force, 3 dés noirs pour la monture et 3 dés blancs pour votre armure. Pour les dés blancs et noirs, le nombre de dés à lancer est indiqué sur vos cartes. Par contre, pour calculer la valeur de votre attaque finale, vous allez faire la somme des chiffres les plus hauts de chaque couleur de dés. Lorsque vous combattez un chevalier, vous allez suivre un certain nombre d'étapes. Vous pourrez tout d'abord utiliser un jeton soutien portant ce symbole. Vous allez le retourner sur sa face grise pour appliquer son effet. Vous avez ensuite la possibilité de dépenser jusqu'à 4 jetons force. Pour chaque jeton ainsi dépensé, vous allez gagner un dé rouge. Mais par contre, si vous avez dépensé 4 jetons, vous lancerez toujours 3 dés et vous allez débloquer le symbole spécial qui va correspondre à la plus haute valeur d'un dé. Donc pour un dé rouge, ça va correspondre à 5. Vous allez ensuite lancer tous vos dés et calculer votre valeur d'attaque. Vous pourrez alors dépenser un jeton foi pour relancer jusqu'à 2 dés, puis utiliser jusqu'à 2 de vos soutiens avec ce symbole et une relique en les retournant pour améliorer votre score. Et enfin, comparez les valeurs d'attaque des 2 protagonistes. Si le résultat est supérieur à celui de votre adversaire, vous remportez le premier round. Effectuez ensuite un deuxième engagement. Et si c'était le deuxième, alors vous remportez le duel. Défaussez alors tous les jetons foi et force utilisés. Pour ajouter à plaisance, vous allez recevoir la gloire accordée et déplacer votre blason juste au-dessus. Si vous combattiez un joueur, vous allez recevoir 7 points de gloire, mais 9 si votre adversaire était plus glorieux que vous. Et pour le pas d'armes, vous allez également récupérer les points de gloire et vous allez poursuivre vos combats dans le reste des villes. En cas d'égalité, il va falloir regarder le prestige. Celui qui en a le plus remporte l'engagement. Si vous remportez un round par ce principe, vous allez alors retourner l'un de vos jetons prestige qui sera alors réinitialisé lors de la prochaine phase d'entretien. Ces jetons prestige pourront être gagnés à différents endroits, comme par exemple sur les cartes voyage, sur des tuiles, en remportant des trophées, etc. Et si jamais votre valeur d'attaque n'est pas à la hauteur, vous allez perdre l'engagement. Vous pourrez alors récupérer un jeton de force, de foi et de prestige, et également une tuile soutien et une relique avant de défausser le reste. Toutefois, si vous gagnez au moins un engagement, vous allez pouvoir gagner la moitié arrondie à l'inférieur de la valeur de la gloire de votre adversaire. Sur l'ajout à plaisance, vous êtes éliminé, mais vous pourrez jouer 1 ou 2 cartes voyage en guise de remerciement. Et sur le pas d'armes, rien n'est perdu. Poursuivez vos combats dans les autres villes. Et si un combat se produit entre 2 chevaliers non joueurs, celui qui a le plus de gloire l'emporte. En cas d'égalité, regardez le prestige, et si l'égalité persiste, le chevalier de gauche l'emporte. Et à l'issue du tournoi, si vous étiez à la manche 1 ou 2, repartez avec une phase d'action. Mais si vous étiez à la dernière manche, faites une dernière étape de voyage, puis une phase de titre. Passez enfin au décompte des points, et le joueur le plus glorieux sera nommé grand champion. Glory est un jeu de pose ouvrier classique, comme ce qu'on peut avoir avec un Kélus, combiné avec la notion de dés pour les combats, ce qui va donc rajouter le petit côté aléatoire. À chaque manche dans les premières phases, donc notamment sur la pose ouvrier, votre but sera de vous préparer au combat, et donc de tout faire pour gagner des dés, donc en améliorant votre armure et votre monture, ou de gagner des bonus qui vont influer sur le résultat des dés, donc en achetant des cartes voyage ou encore des tuiles soutien. Et à travers tout le jeu, vous allez ressentir une vraie montée en puissance. Au début de la partie, vous allez démarrer tout en bas de l'échelle, sans personne pour vous épauler. Et petit à petit, vous allez former votre groupe, vous allez recruter des personnes, vous allez améliorer votre équipement, etc. Et avec un thème pareil, c'est super prenant. En termes d'immersion, c'est vraiment top. Et évidemment, qui dit dés, on dit déjà fun pour moi, mais dit probabilité et statistique.
À chaque manche, en fonction des différentes tuiles et des cartes voyage mises à disposition de tous, votre but sera de trouver la meilleure combinaison optimale pour améliorer vos probabilités dans les combats. Mais vous allez également devoir bien gérer vos soutiens, voir à quel moment les utiliser, sachant que vous allez en général avoir 3 duels à effectuer en 2 engagements. Et concernant le nombre de joueurs, ça va pas mal changer de choses. À 2 joueurs, vous allez moins vous friter pour récupérer les différentes tuiles soutien ou les cartes voyage, et à 4 joueurs, je vous laisse imaginer. En général, ça part assez vite. Évidemment, l'ordre d'initiative aura vraiment son importance à 4 joueurs, que ce soit dans le choix des actions à faire ou encore dans le choix des combattants durant un tournoi. Bref, Glory est un bon gros jeu de pose ouvrier, mais saupoudré d'aléatoire avec la notion de dés pour les tournois. Mais c'est ça qui va rajouter du suspense, du fun et rendre le jeu vivant. Et surtout si vous combattez d'autres joueurs. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez désormais comment vous préparer pour tous les tournois. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!